Bien bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se lance sur une vidéo très chill, très détente, on va essayer de faire moins de 10 minutes parce que je sais que j'ai un peu abusé sur les dernières vidéos. Alors par contre, avant de commencer cette vidéo, je sens que je vais faire quelque chose avec mes cheveux parce qu'ils sont dégueux. Donc j'étais en train de vous dire, je vous ai demandé la semaine dernière sur Instagram de m'aider un peu à trouver de l'inspiration pour une vidéo parce que je savais pas trop quoi faire et j'étais un peu dans un mood un peu bizarre. Et bien qu'aujourd'hui je sois de nouveau dans un mood beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux comme d'habitude dans mes vidéos, je trouvais ça quand même intéressant de choper l'idée de vidéo qui est le plus revenue dans ce petit sondage Instagram, à savoir ma relation avec l'Allemagne, comment j'ai atterri là-bas, pourquoi je suis en Allemagne, quelle est cette idée farfelue de vivre dans un autre pays qu'un pays francophone. Alors on va commencer par le tout début qui commence donc dans ma petite enfance, juste après que je sois née, même avant que je sois née en fait. Parce que j'ai des parents qui parlent deux langues différentes, donc mon papa qui est belge et qui parle le français, et ma maman qui elle est allemande et qui parle l'allemand et le français, parce qu'elle est interprète, elle parle français et allemand. Et voilà, donc ce qui fait que moi depuis avant ma naissance j'entendais autant la voix de ma maman qui parlait en allemand et la voix de mon papa qui me parlait en français. Et quand je suis née, c'est exactement ce qu'ils ont continué à faire, ma maman me parlait en allemand et mon papa me parlait en français. Bon, ça n'a pas duré très longtemps puisque à l'âge de mes 2 ans mes parents ont divorcé, ma maman a déménagé en France puisque jusque là ils habitaient en Belgique. Je suis belge, voilà, pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai la meilleure nationalité du monde entier, voilà. Du coup, on déménage à Paris avec ma maman et moi j'habite donc à Paris, plus précisément en région parisienne, jusqu'à mes 18 ans. Donc pendant 16 ans, dès que je suis hors de chez moi, je parle français avec tout le monde qui m'entoure, et par contre quand je suis à la maison, je parle allemand. Et en plus de ça, j'ai eu la chance, pour ceux qui connaissent peut-être un peu la banlieue parisienne et surtout la magnifique ville de Saint-Germain-en-Laye. Ah là là, j'ai vraiment casé magnifique ville et Saint-Germain-en-Laye dans une phrase. En tout cas, si jamais vous connaissez cette région, vous ne serez pas inconnu au nom du lycée international, qui du coup est une école qui prend les enfants dès la maternelle jusque du coup au lycée, et en fait c'est un cursus bilingue. Donc en fait on rentre dans cette école que si on parle le français plus une autre langue. Je crois qu'il y a une vingtaine d'autres langues, je sais pas à combien ils sont, mais c'est une école pas mal cool si on est bilingue parce que du coup ça nous permet d'avoir la moitié de nos cours dans une langue et la moitié de nos cours dans une autre langue. Ce qui fait que vraiment j'ai grandi de manière bilingue. Et la question qu'on me pose super souvent, c'est quelle langue je parle le mieux ou dans quelle langue je suis le plus à l'aise, et en fait je saurais pas choisir parce que c'est un 50-50 pile. Je pense que quand je passe plus de temps en Allemagne, donc comme là en ce moment, j'ai un peu plus de mal parfois à trouver mes mots en français, mais c'est vraiment une question d'habitude, alors que quand j'habitais en France j'avais un peu plus de mal à trouver mes mots en allemand. Mais niveau accent, à part quelques mots de temps en temps qui sont un peu bizarres parce qu'ils sont très similaires dans les deux langues mais pas prononcés de la même manière, à part ça je crois pas qu'on entende vraiment que j'ai un accent. On me dit plus souvent que j'ai un accent belge en français qu'un accent allemand. Donc voilà la genèse de mon bilinguisme. L'allemand n'est pas une langue que j'ai appris après coup ou quoi, c'est vraiment ma seconde langue maternelle et je parle aussi bien l'allemand que le français. Alors maintenant que j'ai pu me la fêter avec le fait que j'étais totalement bilingue, la question se pose: pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aller en Allemagne alors que j'avais fait 16 ans de vie quand même en France? Comment est-ce que je vais dire ça dans une manière qui ne va pas froisser les Français? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'adore la France, notamment la langue. Je trouve que la langue française est une langue magnifique. Mais par contre, votre système éducatif, il est à chier. Vraiment, l'éducation nationale et tout ce qui s'ensuit, c'est de la merde. Et d'ailleurs, je ne dis pas ça juste comme ça parce que j'ai une graine personnelle contre le système éducatif français parce que j'ai eu des profs nuls. Non, non, non. C'est des études européennes qui montrent que dans le contexte de l'Europe, la France est quand même assez mal classée. Vous êtes pas les pires, je crois que les Italiens sont encore pires que les Français, mais vous êtes quand même dans le top 10 parti d'en bas, hein. Vraiment, vous êtes dans la crème de la crème des plus nuls.
Bon, plus sérieusement, comme une partie de mes cours était en français et l'autre partie en allemand, et que cette partie en allemand était enseignée par des profs qui venaient du coup de l'Allemagne, eh bien j'ai eu l'occasion de connaître les deux systèmes d'enseignement. Et le système d'enseignement allemand était beaucoup plus basé sur l'indépendance des élèves, sur le travail de groupe, se baser sur les centres d'intérêt que les élèves ont et tout ça, par rapport au système français qui était vraiment beaucoup plus sur il y a un prof devant qui te raconte pendant 2 heures ce qu'il a à dire, et puis voilà. Quand j'ai enfin eu mon bac, j'ai vu la possibilité de m'échapper de ce système scolaire que je n'aimais vraiment mais pas du tout. Pour moi c'était totalement inimaginable de faire mes études en France. D'ailleurs j'ai fait un Erasmus en France pour mes études et du coup j'ai passé 2-3 mois dans une université française. Et pas genre une nulle quoi, c'était quand même genre la Sorbonne, donc enfin... Mais... Ces quelques mois m'ont confirmé de tellement de manières possibles le choix que j'avais fait d'aller en Allemagne. Vraiment, genre, je me suis sentie comme si je retournais sur les bancs de l'école alors que ça fait 5 ans que j'étais dans une université. Et je sais pas, l'université en Allemagne c'est totalement différent de l'université en France. C'est comme je vous ai dit, comme les cours, c'est beaucoup plus basé sur le travail personnel, sur ce que t'as envie de faire, sur l'implication que toi tu mets dedans. Et on a beaucoup moins d'heures de cours, mais pour ça on a aussi beaucoup plus d'attentes d'un travail personnel qu'on doit faire à la maison. Et c'est des choses que j'ai pas du tout retrouvées en France. Et peut-être que c'est juste l'université dans laquelle j'étais qui était comme ça, mais moi j'avais vraiment juste l'impression de retourner à l'école quoi. Donc pour tous ceux qui se posent la question de peut-être aller en Allemagne pour faire leurs études, je ne peux que vous encourager à le faire parce que moi ça a été une des meilleures décisions de ma vie en fait. Genre je suis tellement heureuse là-bas et je sais que genre... Enfin... ça me correspond très bien et d'ailleurs la ville où moi j'habite... eh bien c'est devenu ma maison, c'est devenu genre mon endroit où je me sens chez moi, alors que j'ai jamais vraiment eu ça, parce que étant donné que j'habitais en France alors que j'étais belge et que la moitié de ma famille était en Belgique et que l'autre moitié était en Allemagne, partout où j'allais j'étais un peu toujours l'étranger quoi. Quand j'allais en Allemagne j'étais la française, quand j'allais en Belgique aussi j'étais la parisienne, mais par contre quand j'étais en France j'étais soit l'allemande soit la belge, donc en fait il y avait jamais vraiment ce sentiment de je suis chez moi. Même si j'avais plein de maisons partout du coup, mais genre depuis que j'habite en Allemagne et depuis que j'ai là mon petit chez moi, genre vraiment je peux dire que cette ville c'est mon chez moi et c'est là où je me sens à la maison. Voilà, ça c'était le petit moment émotionnel de la vidéo. Passons maintenant peut-être... Ah oui bah oui je vous ai dit la ville où j'habite. Attendez, je vais me mettre un peu de côté, comme ça je vais vous incruster une carte de l'Allemagne juste à côté de moi et comme ça je vous montre un peu où moi j'habite. Ça se trouve exactement là, ça s'appelle Weimar et du coup vraiment c'est un point paumé de nulle part. C'est une ville que tout le monde connaît parce que bah, la République de Weimar, voilà, normalement on l'a tous vu en histoire géo, autant les Allemands que les Français. D'ailleurs ce qui est très drôle dans cette ville, c'est une toute petite ville hein, mais par contre hors période de Covid, il y a par jour une dizaine de classes qui viennent faire des voyages scolaires là-bas. Du coup en fait quand tu te promènes dans ta ville il y a toujours des classes scolaires qui font des trucs et qui regardent la ville et tout et c'est plutôt amusant parce que tu vois sur leur visage qu'ils ont tous pas envie d'être là. Donc en fait c'est une petite ville qui se trouve en Thuringe, la Thuringe qui est du coup un... C'est pas vraiment des départements, je sais pas si vous y connaissez un peu en géographie de l'Allemagne, mais c'est des départements mais qui ressemblent plus en fait aux départements des USA avec des gouvernements internes des régions mais aussi un gouvernement qui est pour toute l'Allemagne. Enfin c'est pas comme en France où on a juste des départements parce qu'on a envie de couper des bouts de terrain et leur donner un nom. C'est vraiment genre chaque département, enfin chaque région, chaque land comme ça s'appelle, ils ont un propre gouvernement, ils peuvent faire leurs propres décisions sur des choses comme notamment l'éducation, les écoles et tout ça. Enfin il y a plein de choses qui se décident au niveau départemental quoi. Et donc la Thuringe où moi j'habite c'est composé à 80% de forêts et de champs. Voilà, c'est vraiment la campagne et c'est magnifique, c'est vraiment super cool pour faire des balades, pour faire des trucs en vélo, pour faire des randonnées et tout, même pour aller de ville en ville, le train qui passe, genre tu passes à travers la forêt, la campagne, enfin c'est magnifique, c'est génial, il y a des grandes fenêtres, il y a plein de soleil et genre tu fais des petits voyages de train et t'es toute contente, alors qu'à Paris quand tu faisais des voyages de train t'étais vraiment déjà déprimée pour toute la journée parce que tu tassais dans un putain de métro, il faisait noir et il y avait des gens qui étaétaient chiants et ça puait et... Je suis tellement contente de plus être à Paris, putain.
Ah là là, je sais pas comment terminer cette vidéo parce que je sais pas ce que vous attendiez de cette vidéo, je sais même pas ce que moi j'en attendais. Donc je pense que c'est un beau petit résumé, une bonne petite entrée en matière. Si jamais vous avez des questions un peu plus précises sur des sujets spécifiques ou quoi, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo, je les lirai et puis je pourrais faire une seconde vidéo un peu plus dirigée sur vos questions. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de raconter un peu ma vie, je vous avoue que c'est plutôt sympa. Moi en tout cas je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen vous le souhaitez. Nous on se retrouve, croisons les doigts, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous. Ah mais oui mais du coup vous êtes super loin. Oh, putain j'ai trop hâte de rentrer chez moi et de retrouver mon cadre normal de vidéo.